Les collectivités, nous avons jusqu'au 1er juillet 2021 pour délibérer si on souhaite modifier les conditions d'application de la taxe de séjour introduite par la loi des finances de 2021 sur les meublés classés. Je dis bien classés. Pour les non classés, rien ne change. Les non classés, le calcul de la taxe de séjour est toujours de 5,5 par nuitée, par personne, 5% qui reviennent à Coval d'Or et 0,05 qui revient au département. Par contre, donc depuis la loi des finances de 2021, pour les meublés classés, taxe proportionnelle. Donc il faut savoir que la taxe proportionnelle, c'est ce qui revient à Coval d'Or. L'additionnel, c'est ce qui revient au département. Donc le montant d'indemnité est fonction de la qualité et du classement des hébergements. Donc, pour le haut de gamme, on était jusqu'à maintenant, on avait une quote-part limitée à 2,30 € hors taxe additionnelle, ce qui était déjà pas mal. Depuis donc la nouvelle loi de 2021, pour le haut de gamme, on est passé à 4 € sur notre territoire. Voilà ce qui serait mis en vigueur à partir de 2022. Hormis que donc nous pouvons modifier ce coût en délibérant ce soir. Ce montant, à mon avis, donc la grille, vous l'avez devant vous. Je répète, donc la taxe de séjour, elle se comporte de manière telle que vous la voyez. 3 €, c'est ce qui revient à Coval d'Or. La taxe additionnelle, donc c'est ce que prend le département, c'est 10%. Et donc la taxe de séjour. S'il y a des questions. Merci Antoine. C'est très clair. Il y a des questions? Pas de questions. Donc, je propose de passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Francis Chastrus, cette fois c'est bon. Ok. Je vous propose de passer au point numéro 11, si vous en êtes d'accord, concernant la culture, pour laisser partir Freddy Carlesi, qui a une obligation. Merci Président. Donc on parle de lecture publique et notamment d'extension de horaire d'ouverture. Donc je vous renvoie à un document que j'avais signalé lors d'un précédent Conseil des communautés, un excellent document qui est le fruit d'une étude menée par Éric Orsena, l'académicien, et Noé Corbin, qui est un inspecteur général des affaires culturelles, et qui s'intitulait Voyage au pays des bibliothèques, lire aujourd'hui, lire demain. Donc vous avez fait un petit tour de France, ou un grand tour de France d'ailleurs, des bibliothèques pour voir cette problématique de leur lecture publique, et il s'était rendu compte qu'effectivement, le fait d'avoir des horaires plus larges permettrait aux bibliothèques d'avoir plus de monde, d'attirer plus de clients, entre guillemets. Donc c'est ce qui a été fait sur Coval d'Or. Il faut savoir que dans le cadre de la dotation globale de